Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, JC Mavouba. Voilà, hein, patron master, hein, domestique master patron. J'espère que vous avez aussi ri avec moi dans vos maisons. Et donc, c'était comme ça. C'est très bien de passer des moments comme ça à Nimou, surtout VO, Basala, 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 Basixi. Mais nous interpellons Madame le ministre du genre, plutôt, Madame le ministre des Arts, Culture et Arts. Babilo Wabouye, il faut Ezalara toujours, ce sont des patrimoines. Il faut histoire Ezalara toujours dans ce domaine-là de l'art. Hein, dans ce domaine-là de l'art. Voilà, ici sur ce plateau, j'ai mes invités, mes tout premiers invités. C'est un groupe de représentants de jeunes du Grand Bandundu. Avant de les découvrir, je vais demander à JC de nous balancer un élément. Dans cet élément, vous allez comprendre ce qu'ils sont. Et malheureusement, leur président n'est pas là avec nous, mais c'est les présidents dont on parle dans cet élément. Mais comme c'est une structure bien organisée, bien en place, donc il y a aussi des représentants qui sont venus et nous allons parler de la situation de ces grands bandundus. Les grands bandundus, que vous savez, est divisé en 3 provinces, de Maïndombe, de Kwango et de Kwilu. Alors, mais nous allons parler de toutes les trois provinces en général. Qu'est-ce qu'ils en pensent en tant que jeunes? Qu'est-ce qu'ils pensent apporter à cette grande province? Et que vous savez, c'est l'une des grandes provinces les plus enclavées, les plus, un peu, faut le dire, il faut permettre les mots, le plus pauvre de la République démocratique du Congo. Et pourtant, ça a toujours donné des grandes élites, des élites énormes en République démocratique du Congo. Alors, justement, on suit cet élément et nous allons nous retrouver juste après pour recevoir mes invités sur ce plateau. Unis, remplis d'un esprit pour le développement de l'espace Grand Bandundu, les jeunes leaders de cette partie du pays se sont rassemblés en plénière le mercredi 28 février 2024 pour cogiter autour des tractations politiques qui prédominent à l'ère actuelle. Conscient du travail acharné qu'a l'informateur Augustin Kabouya pour identifier la majorité parlementaire, le forum de jeunes leaders de l'espace Grand Bandundu a décidé ce qui suit. Nous, jeunes de l'espace Grand Bandundu, décidons ce qui suit. 1. Rien ne peut se décider sans nous. 2. Que l'informateur et formateur honorable Kabouya Chilumba se saisisse de l'opportunité pour corriger les erreurs du passé en consultant notre représentation avant la sortie du gouvernement. 3. Demandons au chef de l'État de trouver par nous une voie pour parfaire la stabilité de notre sous-région. Signalons que ce rassemblement est intervenu dans un contexte si particulier, nécessitant l'implication de tous les Congolais pour maintenir l'intégrité territoriale de la RDC, victime de l'agression rwandaise de la partie Est et exposée à des conflits régionaux à l'instar du Grand Bandundu. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau avec mes deux invités que je vais devoir saluer à gauche et à droite. Voilà, je commence par Berry Mokokila, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes chargé des communications, chargé des affaires, Oui, de la mobilisation. De la mobilisation et communication du structure, des réseaux Forum des grands bandundus. Merci beaucoup d'être là avec nous et également M. Cédric Mvoula, qui est le CG. Bonjour, M. Sadik. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que tous vous allez bien. Oui, très bien. J'ai envie de vous poser tous la même question sur la bonne santé, mais j'espère que vous allez tous bien et c'est très bien comme ça. Nous allons parler de ces grands bandundus qui c'était grande province. Mais d'abord, avant qu'on aille dans les grands bandundus, comme vous êtes chargé des communications, comment se porte d'abord le forum des jeunes ressortissants des grands bandundus? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Donc, le forum des jeunes leaders de Grand Bandundu se porte à merveille. Tout le monde va bien. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment et puis toute la personnalité du forum des jeunes leaders de Grand Bandundu. Là, je vois déjà le président du conseil des sages, le DG dirigeant, Inula Mokawa, ainsi qu'Adonis Kimonga. Et je suis avec le CGA. Cédric Mvoula. Voilà, monsieur le CGA, est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter par rapport d'abord à la santé de cette grande structure? Oui, merci beaucoup, mais je vais d'abord rectifier ce qu'a dit
mon ami, le camarade Bérim Kopila. Je ne suis pas le CGA, mais je suis le secrétaire général, donc le SG du forum. Non, mais apparemment c'est la bouche qui a glissé. Hein. Vu qu'il prononçait les CG et puis forum, et cela a glissé. Oui, oui, vous pouvez ajouter. Oui, les forums, en tout cas, les forums se portent vraiment à merveille. Tout se passe bien, nos activités, nos mouvements sur terrain comme ici. En tout cas, tout se passe bien. Je crois que selon tout ce que vous avez vu dans votre élément, ça vous prouve à suffisance que les forums est vraiment en mouvement et tout se passe bien. Et tout se passe bien dans les forums. Donc nous allons parler, j'aimerais qu'avant qu'on entame quand même le problème de ces grands bandundus, vous avez évoqué le président de cette structure qui est en déplacement en Inde. C'est quoi l'objectif de ces voyages? Non, en fait, je corrige aussi, je rectifie. Il a été en Inde le 10, le 11, le 12 janvier 2024 dans un sommet mondial. Donc, c'est un vibrant, on a appelé ça Gujarat. Donc, Gujarat, donc, il était là. Il est le directeur d'abord général parce qu'il a... Donc, en fait, il faut savoir, dans le forum de jeunes leaders de Grand Bandundu, il y a... C'est un monde, parce que nous avons les économistes, nous avons le gériste, nous avons le DG Guérison Mukawa Yundula. Donc il a sa propre entreprise qu'on appelle Génie Solutions. Si vous avez vu pendant la campagne le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec beaucoup de respect, c'est lui qui est le symbole de l'unité nationale, a porté les casquettes, il a porté la chemise avec le numéro 20. Tout a été fait chez Génie Solutions. Donc, les DG étaient là, pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une structure qu'on appelle ANADEC, ANADEC qui a été mise en place pour les entrepreneurs. Alors, DG Guérison Mukawa a été sélectionné, ils étaient à deux ici à Kinshasa. Lui et son collègue, la personne qui a fabriqué les savons Ngola, ils étaient partis à deux. Donc, ils étaient partis pour participer à ces colloques mondiaux, mais aussi pour chercher les investisseurs qui viennent ici parce qu'il a une entreprise et il a besoin d'engager 1500 jeunes. En fait, si vous voyez tout ce qui se passe avec le tennis de militaires, avec tout ce qui se passe, les confections de religieux, tout ce qui se passe souvent sur le tennis. Donc, ça s'est fait chez l'entreprise Génie Solutions. Donc, ce sont les œuvres à encourager, ce sont des personnes qui méritent notre approbation. Vous savez que le chef de l'État fait la promotion de la jeunesse. Voilà pourquoi le DG Guérison Mukawa, il a vraiment besoin que les personnes qui nous suivent à la maison, qui sont du grand bandundu, qu'ils viennent. Donc, Maïnombe, Kwango et puis Kwilu. Voilà. Alors, la thématique, c'est la problématique du développement de l'espace Grand Bandundu vu par le jeune. Alors, je vous pose cette question. Vous êtes CG. Pendant ce temps, l'informateur Augustin Kabouya est en train d'identifier la majorité parlementaire pour sortir un gouvernement. Qu'est-ce que vous, les jeunes de Grand Bandundu, attendez par rapport à ce que fait Augustin Kabouya aujourd'hui? Merci pour la question. Vous savez, monsieur le journaliste, en dépit du soutien massif inconditionnel des ressortissants de l'espace Grand Bandundu aux différents régimes politiques, face à la démagogie et à la cupidité des officiels et certains dirigeants, les jeunes de l'espace Grand Bandundu n'ont opposé que naïveté et confiance réitérée et aveugle. Devant l'injustice et l'humiliation lui infligée, indûment d'ailleurs, les jeunes de cet espace ont toujours réservé une passivité et une générosité déconcentrantes. Voilà pourquoi nous recommandons à l'informateur et formateur, l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, de se saisir de l'opportunité pour corriger les erreurs du passé en consultant notre représentation avant la sortie du gouvernement. Donc vous demandez à ce qu'Augustin Kabouya, comme il a aussi ses mandats, qu'on lui a ajouté, qu'on a renouvelé d'un mois encore de plus, qu'il consulte également cette structure de forum de jeunes leaders de Grand Bandundu. Effectivement, il en a les devoirs et nous en avons les droits. Voilà. Alors, vous êtes chargé des sensibilisations et des communications depuis la nuit des temps. Cette grande province, en général, connaît beaucoup de difficultés. Et pourtant,
il y a des grandes personnalités, des hautes personnalités qui sortent de cette province. Qu'est-ce qui est à la base de ces difficultés à outrance dans la grande province du Bandundu? Oui, monsieur le journaliste, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu la mégestion, il y a eu la mauvaise volonté politique, et puis voilà pourquoi nous sommes là, parce que la relève est assurée. Nous qui sommes encore jeunes, nous avons de l'énergie, nous avons un savoir-faire, nous avons un savoir-être et savoir-vivre. Nous avons besoin que l'informateur il fut informateur parce qu'il devait identifier le gouvernement. Oui. Et aujourd'hui, après avoir identifié, il était rentré chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour déposer son rapport. Et aujourd'hui, il est formateur. Et j'ose croire, oui, certes, nous avons eu un gouvernement de warriors, mais aujourd'hui, moi je pense, nous devons avoir un gouvernement de patriotes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une école du XVIIe siècle, l'école de la raison, donc le rationalisme. Donc nous réfléchissons, nous avons besoin que les personnes qui viendront, qui seront deux ministres, qui vont occuper de fonctionnalités, des hautes fonctions de l'État, puissent être des personnes compétentes. En droit, disais-je, la compétence est d'attribution, mais nous avons besoin que cette fois-ci, ou jamais, qu'il y ait de personnes qui vont aimer ces pays, des personnes qui vont bien faire, des personnes qui vont corriger les erreurs du passé. Mais les grands corriger, ça ne soit pas un slogan, mais ça doit être une pratique. Donc, sur terrain, des gens qui vont retrousser leurs manches pour être là sur terrain, pour comprendre le besoin de la population, pour savoir que demande le peuple. Surtout nous qui sommes du Grand Bandundu, donc cet espace Kwango, Kwilu et Maïndombe. Voilà, malgré que monsieur Berry n'a pas du tout évoqué la base, donc la cause de ces difficultés dans la province du Grand Bandundu, mais au moins les CG, vous pouvez nous dire quand même ça sera quoi des pistes de solutions pour que les Grands Bandundu quittent maintenant cet enclavement, cette pauvreté, et que les Grands Bandundu puissent vraiment redorer l'image de la République démocratique du Congo. Bon, merci monsieur le journaliste. Je crois que l'essentiel a été dit, mais au moins, en effet, au vu d'un examen profond, critique et analytique de la situation socio-politique et économique de notre espace Grand-Bandundu, il s'observe une politique des inégalités. C'est-à-dire que les Grand-Bandundu est délaissé, même quand il faut départager ces petits gâteaux du pays que bénéficient presque toutes les provinces. Mais les Grand-Bandundu est toujours mis à l'écart. Donc voilà ce que nous décrions aujourd'hui et nous voulons que les choses s'effacent comme partout ailleurs. Donc on ne veut pas connaître cette politique des inégalités sur le partage du gâteau de ces pays. Alors l'information venait de tomber et c'est depuis hier tard de la soirée. Et les élus de 2018 du territoire des Kwamutu ont été reconduits, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle les a demandé qu'ils puissent siéger, puisque le territoire connaît des difficultés. Vous allez répondre à cette même question à tous les deux. Quel est votre point de vue? Bien entendu, vous savez que nous avions besoin de la paix. La guerre, normalement, ça n'arrange rien. Au contraire, ça détruit. Voilà pourquoi je lance un appel. Je dis d'abord, je suis de cœur avec les gens de Goma, de Bunagana, donc toutes les personnes qui sont à l'est de notre pays. Nous sommes de cœur avec vous, nous, du Forum de jeunes leaders du Grand Bandundu. Et ce que vous venez de dire, Kwamo, au fait, les législateurs doivent légiférer. C'est normal que la Cour constitutionnelle prenne des décisions pareilles parce qu'ils ont leur droit de voter, parce que c'est un droit et devoir civique. Mais comme il n'y a pas moyen, il faut qu'ils reviennent. Mais au fait, nous avons besoin maintenant qu'ils reviennent avec d'autres mentalités, avec un grand changement, qu'ils sachent que ils sont partis là-bas parce que c'est la population qui avait donné, qui les a votés. Et cette population attend d'eux un travail des titans, attend d'eux leur résolution, le besoin du coin. Donc voilà pourquoi, comme vous m'aviez demandé au départ, comment faire pour élever Bandundu. Bandundu, il y a la richesse. À Bandundu, il y a tout.
Mais si aujourd'hui on parle de l'Équateur, on parle du Grand Katanga, on parle des Nord Kivu, on parle de Maniema, jadis on ne parlait pas de ces coins, mais en fait parce qu'ils ont eu des dirigeants capables, ils ont eu des dirigeants qui se sont dit niet, nous devons arranger notre coin parce que je viens de là, je suis natif. Voilà pourquoi nous lançons aussi un appel à toutes les autorités. Là je vois le Mouzito, je vois le Papa Théophile Memba, toutes les personnes là, parce qu'il y a un adage qui dit si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin des adultes. Donc, c'est pas que, disons, nous devons changer cette classe, oui, mais nous avons besoin de leur sagesse et nous avons besoin de leurs accompagnements. Et puis, ils doivent nous laisser maintenant le temps de diriger. Donc, voilà pourquoi nous avons besoin vraiment de la volonté politique. Nous avons besoin aussi du cœur. Parce que si vous avez un cœur, vous allez aider votre coin pour que votre coin puisse se développer. CG Cédric, vous aussi, la même question, votre point de vue, parce que les élus de 2018 vont désormais siéger sans être élus pour les élections de 2023. Oui, vu la situation actuelle, ces cas s'avèrent être normal. D'ailleurs, si vous parcourez l'élément qui venait de passer tout à l'heure, je crois que vous nous avez vu devant le VPM de l'intérieur. Donc l'histoire des Kwamout, c'est notre champ de bataille qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu à conscientiser nos familles qui sont là-bas parce que nous tous sortons de là. Nous sommes de l'espace Garbandoundou, nous ne sommes pas des Quinois. Nous sommes vraiment du fait fond de cet espace Garbandoundou. Nous avons eu à initier de marches pacifiques, rien que pour réclamer la paix à cet espace Garbandoundou, plus précisément à Kwamout. Nous avons eu à négocier avec les VPM de l'intérieur, avec qui nous avons au moins, tant soit peu, trouvé une petite solution pour que les élèves reprennent l'école et le cours. Donc voilà un peu. Mais si la Cour a jugé d'accord de pouvoir laisser les députés à continuer à siéger, moi je dirais que c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas laisser cet espace vide comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord des représentants qui continueront toujours à défendre ces peuples. Et enfin, on verra par où ça va nous amener, plutôt pour trouver une solution idoine à cette situation qui gangrène la paix à la province du Bandundu. Voilà, nous allons chiter. Maintenant, je vais vous poser chacun une question. Alors, vous allez juger quand même la gestion de ces trois provinces, Kwilu, Kwango et Maïndombe, des trois gouverneurs qui ont été là pendant tous ces temps. Comment vous jugez leur façon de gérer? Bien, merci. C'est une question de compréhension, c'est une question de comment dirais-je, de sagesse. Pourquoi? Parce que vous savez, les hommes passent, les institutions restent. Et ce sont les hommes qui ont été à la tête. Ils ont leurs forces, ils ont leurs faiblesses. Et vous savez, moi, en tant qu'économiste de formation, on m'a montré une analyse sotte il faut d'abord voir les faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités. Certes, toutes ces personnes ont rencontré les menaces, les opportunités, le faible. Ils avaient de faiblesses, certes, mais il y avait aussi des forces. Voilà pourquoi, moi, je dirais, nous avons besoin, aimons ces pays. L'élégance stupide que l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes nés pour vivre, mais nous sommes nés aussi pour faire du bien aux autres. Parce que si vous avez une parcelle de responsabilité, c'est-à-dire que c'est un grand devoir de pouvoir tout faire pour rendre l'ascenseur à la population, surtout si vous avez été voté. Peu importe que vous avez été nommé à l'époque, mais aujourd'hui, vous savez que les choses changent avec notre constitution. Donc, les personnes qui seront à la tête, cette fois-ci, parce que jadis, les trois personnes, Maïndombe, Kwilu et Kwango, pour dire que si on dit qu'ils n'ont rien fait, c'est aussi c'est très fort. Voilà. Ils ont quand même poussé. Fait quelque chose. Mais les personnes qui viendront cette fois-ci, faisons un effort de mieux faire. C'est mieux.
Et je dirais que nous avons besoin des gens conscients. Voilà. Nous avons besoin cette fois-ci qui est aussi la représentativité de jeunes, des personnes qui seront là pour travailler, qui seront sur terrain. Et puis, les gens du coin qui connaissent, qui ont vécu et qui ont vraiment le cœur de pouvoir donner un sens, de redorer l'image de l'espace Grand Bandundu pour que nous aussi, nous participions à tout moment et pendant ce que je voulais dire, l'informateur est en train de faire. Nous voyons souvent, il y a les Katangais, il y a les Équatoriens, mais pourquoi pas Bandundu? Voilà. Or, à Bandundu, c'est l'intelligence pour la nation. Merci beaucoup, Oberi Mukokila. Vous êtes chargé des mobilisations et de communication. Monsieur le CG Cédric Mvula, selon vous, quel profil qu'il faut pour les prochains gouverneurs de ces 3 provinces de Bandundu? Merci, monsieur le journaliste. Je crois en ce qui concerne d'abord nos provinces, il ne faut pas qu'il y ait un gouverneur un parvenu, je dirais. Voilà. Tu peux être natif de la province, mais tu ne sais pas ce qui se passe réellement en province. Okay. Donc tu reviens de quelque part comme ça, tu te dis comme je suis de cet espace, je dois aller m'imposer afin d'être élu gouverneur de province. Moi, je pense qu'il faudra qu'il y ait des gouverneurs managers surtout, parce que notre espace souffre presque à tous les niveaux. Alors le gouverneur doit aussi être très attentif et il doit savoir communiquer avec son équipe. Et le gouverneur doit aussi être un peu très sympathique. C'est-à-dire que, plutôt je parlais de l'empathie. Donc le gouverneur doit savoir les besoins primaires de la population. Donc on ne veut pas connaître des gouverneurs qui viendront prendre le peu que nous avons, le peu que le gouvernement nous envoie et partir se réjouir avec ça en Europe ou soit à Kinshasa dans des bistrots et tout. Ça, on ne veut pas. Nous voulons un gouverneur manager pour toutes les 3 provinces. Voilà, merci beaucoup à vous, à tous les deux. Vous êtes la structure, le représentant de la structure de Forum de jeunes leaders du Grand Bandundu. Et c'était les Grands Bandundu à l'honneur aujourd'hui. On devait parler de cette grande province. Ils ont souligné, c'est une province qui regorge, qui sort plusieurs personnalités très intelligentes, surtout l'intelligence. Et je crois qu'on m'avait aussi dit avant, les grandes écoles ont commencé dans la province du Grand Bandundu, mais c'est pas cette province ne se développe pas. Mais la jeunesse ici, résidant ici à Kinshasa, ont quand même des idées pour résoudre des problèmes dans cette province. Alors, vos derniers mots pour qu'on se sépare. Je commence par les CG parce que je vais finir avec vous. Votre dernier mot et puis nous allons nous séparer. Merci beaucoup pour ma parole et les derniers mots tels que vous le dites. Je crois que ça serait les derniers mots pour aujourd'hui, mais pour aujourd'hui, non, pas parce que vous ne mourrez pas quand même. Oui. Nous allons vous revenir, bien sûr. Oui. Au fait, parce que nous avons pas mal accusé le gouvernement central. Nous voulons assez que l'informateur nous consulte afin de lui dire ce dont nous pensons pour notre province. Mais nous devons aussi désapprouver le laxisme de nos politiciens, c'est-à-dire les politiciens de notre espace, qui se réjouissent de la dislocation et les conflits stériles entre eux, et rien que pour garder un peu l'air leadership et le pouvoir. Ça, nous les désapprouvons. Voilà. Mais aussi, nous demandons au chef de l'État de trouver par nous une voie pour parfaire la stabilité de notre sous-région. Voilà. Merci beaucoup. Et Ndeko Berry, laisse-moi vous dire comme ça Ndeko Berry, parce que j'ai comme l'impression il y a un message à ce qu'il faisait à Lingala. Ah, merci beaucoup. Alors, na PCO Longonia, journaliste Mtoyambi Biso, batonyo so balandaki biso bandeko nyonso espace Grand Bandundu, na pesi bino vraiment Longonia pour na musala kitoko oyo bozali kosala na ba cotisation et ça la que espace Grand Bandundu, forum disons de jeunes leaders de Grand Bandundu et Tombouama et Kindeli Bosso et to PCP merci na DG Guérison Indula Mukawa et puis na président na biso Adonis Kimwanga na ba ndeko nyonso oyo bazala na biso na forum ya espace Grand Bandundu, forum des jeunes leaders de Grand Bandundu. Mais tout beau sanité chantre de l'Éternel. Moïse Mbi et Oyerbeta le 19 mai na stade
de la Pentecôte, de la stade de martyrs de la Pentecôte. Merci donc, beaucoup. Merci pour Naye. YP Ayar a vraiment à lobby à soutenir Forum des jeunes leaders de Grand Bandundu. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Ce forum leader des Grands Bandundu, forum de jeunes leaders des Grands Bandundu. Nous avons parlé de la problématique du développement de l'espace Grand Bandundu vu par les jeunes. Je pense que ce sujet ne peut pas s'épuiser comme ça parce qu'il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à penser, à émettre pour développer cette grande province. Merci d'être passé. Je vous dis au revoir. Et donc, justement, Fouba, nous allons prendre... Merci beaucoup. Nous allons prendre une chanson et puis question de me séparer avec mes premiers invités pour recevoir les deuxièmes invités. Et nous allons nous retrouver tout juste après.